journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition d'information. Le chef de l'État Félix Tshisekedi poursuit son séjour au Nord Kivu. Après l'étape de Goma, le président de la République s'est rendu à Béni. Devant une foule nombreuse venue l'accueillir, Félix Tshisekedi a promis l'éradication de forces négatives dans cette partie du pays et de la fièvre Ebola. Et puis l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale aura lieu en début de la semaine prochaine. Inscrit à l'ordre du jour de ce mercredi, ce scrutin n'a pas eu lieu suite à la priorité qui devrait être accordée à la validation des députés élus de Béni, Butembo et Yumbi, a expliqué le rapporteur de cette chambre, Jackson Aoussé Afingoto. Enfin, 150 personnes ont disparu lors du naufrage d'une pirogue motorisée sur le lac Kivu. Le non-respect de normes et de la procédure d'embarcation a été la cause principale de ce désastre. Baba Outoussamé, comme pour dire en français « Père, pardonne-nous », c'est sous ces cris que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueilli à Béni, au Nord Kivu, le mardi 16 avril 2019. La réaction du chef de l'État ne s'est pas fait attendre. Devant le mairie de Béni, où s'était rassemblée une marée humaine, Fachi a déclaré que c'était inutile de lui demander pardon. Nous sommes en démocratie, votre geste est une expression démocratique. Je n'ai aucune rancune contre vous, vous êtes mes parents, mes frères et sœurs. En ce qui concerne l'insécurité, dans cette partie de l'Est de la province de Nord Kivu, Félix Tshisekedi a promis de mettre fin à l'activisme des rebelles ADF en relevant les troupes FARDC qui, selon lui, ont trop duré dans cette partie. Il a par ailleurs lancé un appel patriotique aux Congolais qui sont dans les groupes armés de se rendre. Sinon, a-t-il averti, une action patriotique sera menée contre ceux-là qui ne voudront pas déposer les armes. En ce qui concerne Ebola, le président de la République a demandé à la population de collaborer avec les équipes de la riposte et d'observer les règles d'hygiène pour que cette maladie soit éradiquée dans 3 mois. Félix Tshisekedi, qui a également visité les centres de traitement des patients atteints de virus Ebola, a rassuré le personnel en ces termes. L'État est là, nous allons vous soutenir, je suis là pour comprendre les besoins et vous renforcer dans vos capacités à combattre. David Moukeba, conseiller du président de la République en charge des infrastructures, a visité les différentes entreprises qui sont impliquées dans les travaux de modernisation des infrastructures de la République. Au Katanga, à Lubumbashi précisément, où il a été reçu par le gouverneur AI et puis par les directeurs provinciaux de l'Office de route et de l'Agence congolaise de grands travaux, David Moukeba a déclaré qu'il a effectué cette visite dans le souci de mettre en place une politique de proximité. Nous sommes responsables des infrastructures au niveau de la présidence de la République et par rapport à cela, des infrastructures qui du reste occupent une place importante dans le développement d'un pays, nous avons pensé, n'est-ce pas, qu'il fallait faire le suivi, qu'il fallait avoir une politique de proximité pour que, lorsqu'on se présente, nos amis qui interviennent, nos amis qui travaillent, se sentent être sous une autorité qui ne laisse pas faire, n'est-ce pas, comme autrefois. Et vous conviendrez avec nous que le président de la République fait des infrastructures de la République son cheval de bataille. Et par rapport à ça, nous qui l'accompagnons, nous ne pouvons qu'avoir le même comportement. De Lubumbashi, le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures s'est rendu à Kolwezi, au Lualaba. Des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale n'a pas eu lieu ce mercredi, comme annoncé dans le communiqué officiel de cette chambre publié le mardi 16 avril 2019, inscrit à l'ordre du jour de la...
Le mouvement du peuple congolais pour la République, MPCR en sigle, parti membre de la plateforme Ensemble, ne s'opposera pas au régime de Félix Tshisekedi. L'annonce a été faite par Jean-Claude Wemba, leader du dit parti, qui estime qu'il faut réconcilier le pays afin d'éviter le pire. C'est ce qui constitue la motivation majeure du MPCR à s'aligner derrière le président Tshisekedi pour défendre ensemble les intérêts du peuple. Le MPCR affirme ainsi son engagement à accompagner les Congolais dans sa lutte jusqu'à l'établissement effectif d'un état de droit en République démocratique du Congo. S'il y a un premier ministre qui répond à l'idéologie du MPCR et qui a les profils d'un serviteur du pays, je ne vois pas pourquoi je priverai le parti d'un poste ministériel, a déclaré le leader de ce parti qui s'est défait de l'ordre de la coalition Lamuka. Jean-Claude Wemba est député provincial à l'Assemblée provinciale du Congo central comme élu de Kassangoulou. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, Martin Fayulu Madidi, prévoit un grand meeting de restitution le 28 avril 2019 à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili, ce après sa tournée euro-américaine. Le coordonnateur provincial de Lamuka, Fidel Babala, a fait cette annonce le mardi 16 avril à travers une correspondance informant le gouverneur de la ville de Kinshasa du retour au pays de son leader le 28 avril 2019. Par cette correspondance, Fidel Babala indique que la structure de Lamuka a invité le numéro 1 de la capitale congolaise à prendre des dispositions afin de sécuriser l'arrivée de la délégation de Lamuka au terme de leur tournée euro-américaine, mais également pour favoriser le bon déroulement de ces meetings planifiés pour le rétablissement de la vérité des urnes. Le leader de Lamuka continue de clamer qu'il est le véritable gagnant de l'élection présidentielle remportée par Félix Tshisekedi. Par ailleurs, le coordonnateur de Lamuka a appelé les partisans de ces regroupements politiques à participer massivement à ces meetings prévus après l'atterrissage de Martin Fayulu à l'aéroport international d'Ndjili. Banditisme dans la ville de Lubumbashi au Katanga, c'est depuis la semaine dernière que le travail de la police et des forces de sécurité ont porté leurs fruits. 53 bandits armés ont été arrêtés et présentés au chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Mbala Moussense, en séjour de travail à Lubumbashi, cérémonie qui a eu pour cadre l'enceinte de la 22e région militaire. Chose étonnante, ces bandits opèrent avec des armes létales fabriquées en Bujimaï et sont spécialistes en viol, vol et meurtre. Ils ont réussi à voler jusqu'à ce jour plus de 200 motos et plusieurs voitures. Le général Mbala Moussense a par ailleurs remercié ces éléments pour le travail abattu et les a invités à continuer avec cet élan. Rappelons que la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Lubumbashi a été le premier mobile qui a conduit le chef de l'État à faire le déplacement en province en commençant par cette ville. Sur place, avant de se rendre au Nord Kivu, Félix Tshisekedi a présidé les conseils supérieurs de la défense où les stratégies ont été arrêtées pour mettre hors d'état de nuire ces criminels. Les naufrages sont actuellement monnaie courante sur les lacs Kivu, reliant la province du Nord Kivu à celle du Sud Kivu. Le non-respect des conditions sécuritaires, la surcharge dans les embarcations et l'absence de signalisation sont les causes majeures de ces naufrages. En l'espace de 4 jours, 2 accidents se sont produits sur ces lacs. Le premier, le 12 avril, à la hauteur des Kalouémé à Kaleye, a causé un bilan d'une personne morte et 3 blessés. Et le second, celui intervenu lundi 15 avril, a entraîné la disparition de 150 personnes, 3 corps sans vie repêchés et 37 rescapés. C'est après le croulement d'une pirogue motorisée en plein lac. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, en séjour à l'est du pays, n'a pas manqué de mots pour compatir avec les familles éprouvées, mais surtout pour exprimer son regret face à la prise de risque et à voir la négligence dans les chefs de citoyens congolais qui ont pris place à bord d'une si petite embarcation sans respect des normes et de la procédure d'embarquement. Le chairman congolais a promis d'identifier et de sanctionner les auteurs du naufrage. Le député Vital Mouiri a quant à lui fait savoir qu'il y avait une forte cargaison, donc les marchandises ont également été perdues. Et le passager de ces navires n'avait pas de gilet de sauvetage.
Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi poursuit son séjour au Nord Kivu. Après l'étape de Goma, le président de la République s'est rendu à Beni. Devant une foule nombreuse venue l'accueillir, Félix Tshisekedi a promis l'éradication de forces négatives dans cette partie du pays et de la fièvre Ebola. Et puis l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale aura lieu en début de la semaine prochaine. Inscrit à l'ordre du jour de ce mercredi, ce scrutin n'a pas eu lieu suite à la priorité qui devait être accordée à la validation des députés élus de Beni, Butembo et Yumbi, a expliqué le rapporteur de cette chambre, Jackson Aoussé Afingoto. Enfin, 150 personnes ont disparu lors du naufrage d'une pirogue motorisée sur le lac Kivu. Le non-respect de normes et de la procédure d'embarcation a été la cause principale de ce désastre. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et restez-nous toujours fidèles. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce mercredi 17 avril 2019. À la une de cette revue, le site d'information Congo Virtuel qui écrit RDC, l'hôpital de Kintambo sans électricité depuis une semaine. L'hôpital général de référence de Kintambo vient de totaliser une semaine sans électricité. Cette situation est due à une avarie au niveau de la cabine qui alimente cette formation hospitalière dont les transformateurs a pété suite à une surcharge. Des membres du personnel incriminent la direction de l'hôpital qui aurait laissé se connecter des riverains de cette formation hospitalière moyennant paiement. Depuis une semaine donc, les services essentiels de l'hôpital sont à l'arrêt, notamment les urgences, la réanimation, les soins intensifs et les laboratoires. Les cas graves qui étaient suivis ont dû être évacués vers d'autres formations hospitalières par leurs familles, tandis que l'hôpital refuse de recevoir de nouveaux malades graves. Seule la morgue fonctionne encore grâce à un groupe électrogène dont la capacité ne suffit cependant pour maintenir le niveau de fraîcheur nécessaire à la bonne conservation des corps. Dans la suite de cette revue, Forum des As titre après installation du bureau provisoire le vendredi 5 avril, Sénat, la validation de pouvoir démarre ce mercredi. Après la séance inaugurale le 5 avril dernier qui a vu l'installation du bureau provisoire présidé par Léon Matendeleo, les sages de la Chambre haute du Parlement s'y sont retrouvés hier en plénière dans la salle des conférences internationales. À l'ordre du jour, la lecture et l'adoption du procès verbal de la plénière du 5 avril et la composition des commissions spéciales chargées de valider les pouvoirs. Ce qui a été aussitôt fait. Les 8 groupes commencent les travaux dès ce mercredi. Vu de la Constitution, le bureau provisoire a 3 missions à remplir pendant la session extraordinaire en cours, à savoir la validation des pouvoirs, la rédaction, l'adoption du règlement intérieur et l'élection du bureau définitif. Pour le premier point, les élus des élus sont allés à la vitesse du son. En effet, ils ont créé 8 commissions spéciales composées de 4 sénateurs et chargées d'analyser au cas par cas les dossiers des sénateurs reçus de la CENI avant toute validation par la plénière. Bouclons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui écrit RDC, Lucha projette une manifestation contre la surfacturation et la qualité médiocre des services offerts par les télécoms. Le principal mouvement citoyen en République démocratique du Congo lutte pour le changement. Lucha a annoncé mardi 16 avril la tenue d'une manifestation le jeudi 25 avril pour dénoncer la surfacturation et la qualité des services offerts par le multinational des télécommunications. Le mouvement cite notamment les opérateurs Airtel, Vodacom, Orange et Africell qui fournissent selon Lucha des services de qualité médiocre. La manifestation aura lieu devant la direction générale de Vodacom RDC dès 10h, indique Lucha dans une correspondance au gouverneur de Kinshasa. De nombreux clients des opérateurs télécoms à travers le pays se plaignent de leur réseau fixe et mobile malgré l'avènement de la 4G. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur nos antennes.